Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Cancer pour ce mois de mai 2018. Je m'excuse, mais bon, voilà, j'ai eu un petit coup de froid, donc un peu mal à la gorge, donc excusez-moi pour la voix. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte dans le tarot des anges gardiens, dans le pouvoir du lâcher-prise et dans les cristaux de guérison. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'informations détaillées, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors, j'ai pigé l'ego, la libération, la grande prêtresse et la justice. Alors, l'ego, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. La libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et pour cette 3e semaine de ce mois de mai, la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et on termine le mois avec la justice. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Alors on commence avec l'ego. Alors l'ego, cette arcane, elle vous indique que vous accordez une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez certes le droit d'avoir des besoins physiques, eh bien, comme tout le monde, hein, je pense que c'est normal, mais peut-être avez-vous une attitude face à cette accumulation, une sorte de possession matérielle, et toutefois, eh bien, elle est déséquilibrée. On vous invite à réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir ces choses. Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif, mais sachez toutefois que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Il est bon quelquefois de se remettre en question. On voit avec la libération pour cette 2e semaine, eh bien, il y a des portes que vous n'avez toujours pas fermées. Vous devez fermer ces portes. Ces portes, vous n'arrivez pas à les fermer. Vous devez faire ce lâcher-prise, tout simplement pour mener à bien vos projets, pour pouvoir passer à autre chose. Libérez-vous. C'est ça la libération. Elle vient vous dire, libérez-vous de ces choses qui sont derrière vous. En tous les cas, vous avez soit un projet ou une phase de votre vie qui connaît un aboutissement. Il est question aussi d'arrêter de vous cramponner à cette situation, car vous le voyez vous-même, vous n'en tirez aucun avantage.
Alors, mes chers cancers, laissez partir vos vieilles habitudes, et bien pour juste faire place à la nouveauté. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et surtout ne brûlez pas les étapes. Faites preuve d'indulgence dans cette période de transition. En plus, vous avez l'impression que vos questions sont enfouies dans vos sentiments. Parce qu'avec la grande prêtresse, vous avez l'impression tout à fait que vos sentiments sont enfouis, vos émotions. Fiez-vous à votre intuition. La grande prêtresse, elle vient vous dire, fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. Prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez, car ils vous guideront avec précision. Ne vous lancez pas tête baissée dans l'action. Prenez le temps d'obtenir bien plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Peut-être que les informations vous étant réellement nécessaires, elles seront révélées en temps voulu. Faites donc preuve de patience. Il y a des révélations qui seront mises à jour. Mais patientez. Et on termine avec la justice qui vous recommande d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement vos décisions. Donc assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées et y compris vous-même. Il y aura en cette, évidemment, fin de mois, une décision qui sera prise et elle sera en votre faveur. Si vous êtes impliqué dans un problème d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tous les documents juridiques ou contrats avant de poser votre signature. Faites ce qui est juste. Assumez vos responsabilités qui découlent de vos actions et résistez à l'injustice. Voilà pour le tarot angélique de ce mois de mai. Alors, le tarot des anges gardiens, cette carte est venue vous dire ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, cette lame indique que rien n'est plus important que ce qui touche au cœur et aux sentiments. Peut-être de nouvelles relations verront le jour alors que les relations existantes seront renforcées. Dans les tarots traditionnels, cette lame portait le nom du choix. Si vous devez prendre une décision importante, il est primordial de prendre en compte tous les paramètres. Cette lame vous incite à fouiller dans vos émotions pour trouver la réponse et vos questions. Vous devez agir en fonction de ce que dicte votre cœur.
Alors cette carte vient aussi peut-être dire qu'il y aura peut-être une nouvelle relation, des fiançailles, un mariage, vous pourriez vous mettre en ménage. Et c'est un choix qui sera dicté par la raison du cœur. Voilà ce que le tarot des anges gardiens est venu vous dire pour ce mois de mai. Alors, sur quoi vous devez faire le lâcher-prise? Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, etc. Prenez les mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait évidemment bénéfique. Alors quand on est addict, dans une addiction, eh bien c'est parce que son intérieur ne va pas, son psyché ne va pas, on n'est pas heureux intérieurement et on essaye de compenser cette joie dans telle ou telle chose. Mais quand telle ou telle chose ne fait plus son effet, on retombe à la même situation. Donc être addict à quelque chose où on est malheureux, c'est un manque de confiance en soi et on ne s'aime pas. Donc c'est un réel travail à faire à l'intérieur de soi. C'est important pour retrouver une vie avec un peu plus de joie, mais ce n'est pas facile, parce qu'une addiction, c'est pas facile de s'en défaire. Alors, on termine avec les cristaux de guérison. La rhodosite. Alors, la rhodosite, c'est un puissant pouvoir. C'est un cristal tonique et c'est un excellent cristal pour dissiper les blocages et renforcer la vitalité du corps physique. Ce cristal, eh bien, nettoie, active et alimente tous les chakras, harmonise les corps éthériques. Elle favorise aussi la circulation de la Kundalini vers toutes les cellules et les espaces entre elles. Les empreintes karmiques de nos vies passées ou de blessures émotionnelles subies plutôt dans votre vie actuelle peuvent créer un état de malaise psychosomatique. Alors vos propres schémas de pensée négatifs ou compulsifs jouent également un rôle, comme ceux d'autres personnes envers vous. Il y a beaucoup de résonance avec les autres cartes. Vérifiez la présence ou l'absence d'harmonie dans votre environnement. Les énergies terrestres peuvent perturber votre bien-être. Peut-être le sol autour de votre lieu de travail et de votre domicile
nécessite-t-il d'être guéri et stabilisé en plantant des cristaux appropriés dans la terre? Vivre dans un environnement sain et stable, et bien créer un corps physique stable. Voilà pour la rhodosite, ce cristal d'un puissant pouvoir. Ce taroscope angélique est terminé. Voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de mai, mes chers cancers. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner pour d'autres vidéos. Je vous retrouve pour un nouveau taroscope angélique le mois prochain. Nous serons le mois de juin. Joli mois de mai. À toutes et tous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.